Bonjour à toutes et à tous. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Moi, c'est Bacho Elaprinam. Je suis écrivaine et entrepreneur. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Transformer la douleur en force. Vous savez, aujourd'hui, je voudrais vraiment vous partager quelque chose d'un peu personnel. D'accord? Mais il faut savoir que ça ne concerne pas mon histoire, mais il faut savoir qu'il y a maintenant 2 jours, j'ai reçu en privé une personne qui m'a confié être en train de passer par une impasse. Et j'aimerais préciser que cette personne m'a donné l'autorisation de partager son histoire. Ok? Donc, la personne est en train de passer actuellement par une situation difficile. Et j'ai vu que dans son cas, il y avait en fait une leçon à tirer. Et c'est le pourquoi j'ai jugé bon de partager cela avec vous, afin que cela puisse aussi vous inspirer ou vous aider, vous aussi à votre tour, lorsque vous serez en train de passer par des moments difficiles. Alors, comme je le disais, lorsqu'une personne passe par des moments difficiles, lorsqu'une personne traverse des épreuves, il faut savoir que c'est l'attitude que la personne a face à ces épreuves-là qui va en fait faire la différence. Il y a certaines personnes qui arrivent à trouver en fait une certaine forme de solution, ou bien il y a certaines personnes qui arrivent à faire face aux situations difficiles avec courage et se relever, tandis qu'il y en a d'autres qui, quand ils sont en train de passer par des moments difficiles, abandonnent ou restent totalement dans des énergies basses. Ok? Donc, j'attire votre attention par rapport à ça pour vous dire que nous ne réagissons pas tous de la même façon face aux situations difficiles. Il y a certaines personnes qui savent en fait transformer la douleur en une force, tandis qu'il y en a d'autres qui, quand la douleur arrive, se laissent calmement aller à terre, se laissent calmement aller au découragement. Et je vais vous dire quoi? Il faut savoir que ça s'apprend, ok? Transformer la douleur en force s'apprend. Savoir voir le positif en une situation difficile, ça s'apprend. Savoir tirer des leçons, ça s'apprend. Donc, si vous êtes une personne qui a des difficultés à se relever quand elle est en train de faire face aux situations difficiles, sachez que ce podcast va beaucoup vous aider. Donc, la personne qui a eu à me confier en fait cette impasse ou cette difficulté par laquelle elle est en train de passer, il faut savoir que elle a actuellement, c'est un homme, d'accord, c'est un homme et son épouse est en train actuellement de passer vraiment par une situation catastrophique, ce qui fait que il est affecté et aussi les enfants sont affectés. Dans la situation de son épouse l'affecte et affecte aussi leurs enfants. Vous voyez? Donc, je pense que nous allons beaucoup apprendre de ça. Aujourd'hui, je vais parler en fait de la résilience. Je vais parler de la force intérieure. Je vais parler de la manière dont chaque défi peut nous rapprocher de notre vrai pouvoir. Sachez que chaque défi peut vraiment nous rapprocher de notre vrai pouvoir. Un défi peut nous faire nous reconnecter à notre force intérieure. Oui. Donc, comme je le disais, le monsieur en question est en train de passer actuellement par une période difficile. Et comme beaucoup d'entre nous, cette personne, sa femme est en train de vivre vraiment une situation très difficile. Elle est en train de passer vraiment par un moment de dépression.
d'accord? Elle est en train de passer par un moment de dépression. Ce qui fait en fait qu'elle est confrontée à comment je vais dire ça? Elle est en train de vivre des tempêtes émotionnelles, voilà. Voilà le mot juste. Elle est en train de vivre des tempêtes émotionnelles. Elle est en train de se souvenir de certains événements douloureux qui semblent en fait la suivre partout où elle va. C'est vrai, c'est très difficile pour elle actuellement, c'est très difficile aussi pour son mari, pour leur enfant. Et c'est à ce moment-là, c'est quand on est en train de passer par des moments difficiles, qu'on prend vraiment conscience du pouvoir qu'on peut avoir pour se relever, guérir et se reconstruire. Vous voyez, quand on est en train de passer par des moments difficiles, c'est aussi un moment où l'on peut prendre conscience du pouvoir qu'on peut avoir en fait pour se relever, pour guérir et se reconstruire. Et vous savez, quand on est en train de passer par des moments difficiles, c'est là-bas aussi que le défi qui se présente à nous est: je me relève ou je reste à terre. Je me relève ou j'abandonne. J'avance ou je reste en bas. J'avance ou je recule. Vous voyez, lorsqu'on est en train de faire face aux situations difficiles, c'est exactement ce qui se passe. On est face à un dilemme. Est-ce que je peux me relever? On se pose des questions. Pourquoi ça m'arrive? Ou bien souvent, il y a certaines personnes qui ne sauront même pas repérer en fait la cause de leur douleur. Ça arrive. Il y a certaines personnes qui sont conscients dans les moments difficiles de ce par quoi ils sont en train de passer, mais se demandent la question de pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Pourquoi? Pourquoi à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour bien mériter ça? Donc, je partage cela avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Je partage cela avec vous parce que je sais que beaucoup d'entre vous traversent plutôt des situations similaires. Ça arrive à presque nous tous, à un certain moment de la vie. Vous aussi, vous avez peut-être vécu des traumatismes, des périodes d'incertitude, de douleur, de perte ou d'abandon. En parlant, je suis certaine que ça va vous faire revivre peut-être certains anciens événements. Mais sachez que le but de ce podcast n'est pas de vous faire revivre des anciens mauvais souvenirs, ok? Le but de ce podcast, c'est de vous montrer que on peut utiliser en fait les moments difficiles pour se rapprocher de notre force intérieure, pour se reconnecter à notre force intérieure. On peut utiliser les moments difficiles pour devenir encore plus fort. On peut utiliser les moments difficiles pour se reconnecter même à notre plein potentiel. Oui, il y a énormément de gens qui, lorsqu'ils étaient dans les moments difficiles, ont eu à découvrir certaines ressources en eux qu'ils n'avaient pas auparavant découvert. Donc très souvent, les moments difficiles viennent nous aider à nous découvrir encore plus. Les moments difficiles viennent souvent nous aider à nous rendre compte que nous sommes tellement forts et puissants, que nous sommes tellement riches de potentiel. Donc, il faut savoir que les moments difficiles, ce n'est pas en fait une fin. Les moments difficiles ne signifient pas que c'est la fin de la vie, non. Un moment difficile, c'est juste un chapitre difficile dans un livre de résilience en fait. Un moment difficile, c'est juste un chapitre dans un livre de guérison et de renaissance. Et vous allez voir que c'est dans ces moments-là qu'il est vraiment important de se rappeler qu'il est normal de se sentir fragile.
Il est normal de se sentir vulnérable. Mais cela ne veut pas dire qu'on est brisé. Cela ne veut pas dire que c'est la fin de la vie. Cela ne veut pas dire que le reste de nos jours sur cette terre sera en fait que de douleur. Non, c'est juste un chapitre, c'est juste un moment. Et ensuite, ça passera. Vous voyez, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps. Bref, il y a plusieurs saisons. Et c'est comme ça aussi dans la vie d'un être humain. Il y a plusieurs saisons. Tantôt, ce sont les tempêtes. Tantôt, c'est la joie. Tantôt, ce sont les célébrations, la fête. Bref. Mais il arrive aussi qu'il y ait le brouillard, les tempêtes, les moments difficiles. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. J'aime toujours dire que, vous savez, nous tous, nous sommes nés lorsqu'une femme était en train de pousser dans la douleur. La naissance d'un enfant, c'est un événement heureux, d'accord? Quand un enfant vient au monde, on est tous contents. On est content, on dit, oh, je vais pouvoir le tenir dans mes bras, je vais pouvoir le câliner. Bref, je vais pouvoir le voir, le tenir, sentir sa chaleur. Je ne sais pas si vous me comprenez. La venue d'un enfant, ça fait tellement du bien. Mais avant que cet enfant ne vienne, la femme qui l'a porté dans le ventre, dans son sein, passe par des tempêtes. Il y a certaines femmes qui, quand elles sont vraiment enceintes, elles vivent vraiment des situations difficiles. Elles vomissent. Souvent, elles n'ont pas envie de dormir. Elles font souvent des nuits sans sommeil. Vous voyez? Et maintenant, vient le jour de la délivrance qui est l'accouchement où elles doivent pousser dans la douleur avant que l'enfant ne naisse. C'est pour vous montrer à quel point la douleur fait partie de la vie. Nous ne sommes pas les premières personnes à vivre des moments de difficulté. Non. La difficulté a toujours existé et ça existera toujours. Nos ancêtres, nos grands-parents, les personnes qui ont vécu avant nous, nos dévanciers, ceux qui ne sont plus de ce monde, ont eu à vivre des situations difficiles et ils ont réussi à se relever. Cela montre que nous aussi, nous sommes capables. Nous en sommes capables. Nous pouvons nous relever. Ok? Donc, ce podcast est vraiment pour vous rappeler à quel point vous êtes puissant. Ce podcast est vraiment pour vous rappeler à quel point vous êtes fort. Ce podcast est vous montrer à quel point. Ce podcast est pour vous faire prendre conscience que les difficultés, ce n'est pas la fin de la vie. Que vous pouvez vous relever. Que vous pouvez vous rebâtir. Que vous avez le droit de vous sentir mal. Que vous avez le droit de vous sentir pas bien. Que vous avez le droit de vous sentir fragile. Que vous avez le droit de pleurer. Ok? Mais sachez qu'après ça, la vie continue. Ça peut être dur, oui, mais la vie continue. Sachez que beaucoup de choses aussi peuvent changer. Donc, ne laissez pas en fait les moments difficiles ou les mauvais événements du passé vous retenir dans cette spirale. Croyez en le fait que de belles choses peuvent s'en venir. Croyez en le fait que vous pouvez vivre de belles choses. Maintenez une image positive dans votre tête. Voyez votre avenir avec beaucoup de belles couleurs. Dites-vous que actuellement, oui, vous êtes en train de passer par un moment difficile, mais que à l'avenir, ou le lendemain, ou après-demain, ou dans les jours à venir, bref, que beaucoup de choses peuvent changer. Ok. Donc, ça, c'est carrément une première partie. C'est la première partie. Et dans le prochain podcast, je partagerai avec vous comment se relever. Comment transformer la douleur en force. Comment transformer la douleur en force. Donc, le prochain podcast sera carrément
consacrer à ça. Donc ça, c'est une toute première partie. J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain podcast pour vous partager les astuces qui peuvent vraiment vous aider à vous relever des situations difficiles, à transformer la douleur en force. Et sachez que vous êtes incroyable. Sachez que peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous ressentez actuellement, ou bien peu importe ce que vous vivez actuellement, peu importe la douleur que vous ressentez, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez en vous le pouvoir de guérir. Vous avez en vous le pouvoir de vous reconstruire. Vous avez en vous le pouvoir de vous relever, de vous élever. Donc, pour vous qui passez actuellement par les moments de douleur, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Cette période difficile peut vraiment sembler interminable, oui. Ça peut sembler interminable, mais sachez toujours qu'il y a une porte de sortie. Sachez toujours qu'il y a un chemin vers la lumière et que cette lumière vient de l'intérieur. Sachez qu'il y a une force intérieure en vous sur laquelle vous pouvez en fait vous appuyer pour vous relever. Donc prenez soin de vous, acceptez votre douleur et transformez-la. Vous êtes en train de créer vraiment une version plus forte et plus sage de vous-même. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous traversez des moments difficiles, n'oubliez pas de tendre la main, de demander du soutien et surtout d'être bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas dur envers vous-même, non. Acceptez qu'actuellement, oui, vous êtes faible. Acceptez que vous êtes fragile. Et si vous remarquez que vous n'arrivez pas en fait à gérer la situation seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à parler parce que parler, c'est déjà le début de la guérison. Ça aide à se libérer. Si vous n'avez pas une personne de confiance, n'hésitez pas à contacter un professionnel. Ok? Donc, moi, c'est Bathio Elaprinam. Je suis écrivaine du livre Au-delà de tes désirs. Au-delà de tes désirs, c'est un livre que j'ai écrit pour encourager les femmes à croire en elles, à croire en leur potentiel, à prendre conscience de leurs valeurs, surtout à rêver. J'encourage dans ce livre les femmes à se reconnecter à leurs rêves d'enfants, à leurs objectifs, aux rêves qui comptent pour elles, afin qu'elles puissent les réaliser. Parce que je fais partie de ces personnes-là qui croient en le fait que réaliser des rêves, ça contribue énormément à l'épanouissement personnel. Donc, à part ça, je suis entrepreneur, je suis fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion et exploitation agricole, de la gestion de projets. Nous formons aussi en anglais, informatique, transit-douane. Nous formons aussi en maintenance et informatique. Donc, à part ça aussi, j'ai une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. Jusqu'à ce jour, nous avons eu à faire énormément d'activités et il faut savoir que nous avons à notre actif énormément de femmes qui ont été violentées et qui sont actuellement sans abri. Oui, c'est ça la situation. Et nous, notre rôle dans l'association, c'est d'offrir vraiment un espace bienveillant à ces femmes-là afin qu'elles puissent se reconstruire. Et à travers les formations, c'est ce que nous sommes en train de faire dans les coulisses. Il faut aussi savoir que certaines de ces femmes sont à la recherche de l'emploi pour pouvoir avoir une certaine stabilité financière. Ok? Et nous y travaillons aussi. Et j'aimerais vous dire que si vous allez dans la description, vous verrez en fait un lien que j'ai créé sur la plateforme GoFund. Ok, GoFund, c'est une plateforme qui aide à collecter des fonds. Et j'ai lancé une campagne pour collecter des fonds dans le but d'un projet qui me tient tant à cœur, qui est la construction d'un centre d'accueil
qui permettra d'accueillir ces femmes pendant un temps afin de les accompagner. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, comme je le disais, certaines de ces femmes sont sans abri. Elles sont sans abri. Il y a une femme, si vous faites un tour sur mon compte, ou bien si vous faites un tour dans la description, vous verrez le lien de la page de l'association. Et si vous allez sur la page, vous verrez en fait une vidéo. D'accord? Mon équipe a eu à faire une visite à une de ces femmes qui vit actuellement dans un endroit délabré. Quand il pleut, il faut savoir qu'elle n'est pas en sécurité. Il y a de l'eau qui tombe sur elle et les enfants. Donc voilà les situations, les types de cas que nous avons actuellement et c'est le pourquoi il urge vraiment de mettre en place ce centre d'accueil qui demande énormément de fonds. Donc si c'est une cause qui vous tient tant à cœur, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien GoFund qui se retrouve dans la description. Et surtout, n'hésitez pas aussi à partager ce lien. À part ça aussi, j'ai une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Un sorbet glacé, c'est tout simplement une glace faite à base de mangue et d'ananas. Et il faut savoir que c'est une glace sans produits chimiques ni produits laitiers. Ça m'a fait tellement plaisir. Ça m'a fait plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Et je vais le dire encore. Sachez qu'il y a une force intérieure en vous. Sachez qu'en vous, il y a une force très puissante. Il suffit à vous de vous reconnecter à elle. Et vous allez voir que même si vous passez par des moments difficiles, vous ne serez pas à terre pendant longtemps. Vous allez vous relever plus tôt afin de continuer l'aventure qu'est la vie. Parce qu'il faut savoir que oui, la vie peut être très difficile, mais tant qu'on est là, la vie reste quand même belle. Même si souvent c'est difficile, sachez qu'il y a de belles choses à vivre. Prenez soin de vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain podcast. Bye bye!